Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tuto info. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer TeamViewer et qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche. Alors, TeamViewer est un logiciel de contrôle à distance qui est souvent utilisé pour le dépannage à distance ou le soutien informatique. Voilà, ce n'est absolument pas du piratage parce que vous prenez le contrôle à distance, mais ce n'est absolument pas du piratage parce que vous avez besoin de l'accord de la personne. Je vais vous expliquer tout ça après. Donc on va commencer par installation de TeamViewer. Pour cela, on se retrouve sur le PC et on va aller sur Internet. Alors, on va aller sur teamviewer.com. Voilà. Donc une fois sur TeamViewer, on va cliquer sur télécharger gratuitement. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je l'ai bien entendu désinstallé pour vous expliquer comment ça marche, parce que sinon, je l'utilise très régulièrement avec mes amis pour justement le dépannage informatique. Voilà. Donc, une fois qu'il est téléchargé, on va le lancer. Ok. Donc, alors maintenant ils ont changé. Donc, installation avec paramètres par défaut, ça veut dire que vous installerez TeamViewer sur votre PC en tant que logiciel. Installation et configuration d'accès sans surveillance à cet appareil. Donc ça veut dire que vous l'installez sans visio et que vous faites confiance à la personne. Donc vous ne voyez pas ce que fait l'autre. Donc ça c'est très risqué. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis parce qu'avant c'était pas le cas. Et démarrer maintenant, ça veut dire que vous allez le lancer comme ça via l'exécutable tout simplement. Et il ne sera pas installé. Donc ce sera comme une version portable on va dire. Donc nous allons faire installation avec paramètres par défaut. Alors ici, il y a une fenêtre qui apparaît, je suis pas sûr qu'on la voit en vidéo parce que j'enregistre le PC. Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Peut-être parce que j'ai mis trop de temps à répondre, c'est peut-être pour ça. Bon, je disais. Il y avait une fenêtre qui est arrivée, donc avec un écran noir. Mais action, je ne sais pas s'il le capture, donc c'est une fenêtre qui explique, enfin qui vous demande l'autorisation à l'ordinateur de faire des modifications dans son système, tout simplement. Donc on va le faire. Voilà. C'est peut-être parce que j'ai mis trop de temps à répondre. Ça arrive parfois. Donc là, il installe. Voilà. Alors, ici, je sais plus, gauche ou droite, je sais jamais comment on enregistre. J'ai mon deuxième ordi qui est là, qui lui aussi a TeamViewer. Tout simplement pour pouvoir vous expliquer comment ça marche, tout simplement. Lui a TeamViewer, et lui, ici, va l'avoir. Et en fait, je vais utiliser l'ordi qui est là pour contrôler celui-là. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment ça marche. Donc j'accepte les conditions. Voilà. Et nous arrivons sur cette page d'information, mais ça on s'en fout. Nous arrivons sur cette page ici qui vous donne des informations. Voilà, donc je n'ai absolument pas besoin de vous cacher cela, tout simplement parce que le numéro ici apparaît. Ça, c'est votre code, on va dire, d'identifiant. Mais le mot de passe change. Et de toute façon, quand TeamViewer est éteint, vous n'avez pas accès. Tout simplement. Donc, j'ai aucun problème. Donc, voilà. Quand vous êtes sur cette fenêtre, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir contrôler à distance, vous avez besoin, du coup, des coordonnées de l'autre ordinateur. Tout simplement. Donc, si je vous le mets devant la caméra, vous allez bien voir qu'il a des coordonnées à lui.
Voilà, donc je vais pas vous montrer en détail, mais comme ça vous allez voir. Donc, maintenant, je vais terminer cette vidéo en me connectant tout simplement à l'ordinateur qui est là, et comme ça vous allez voir comment ça marche. Donc, pour cela, j'ai besoin de son code, et je pense que c'est déjà le bon en plus, que j'avais déjà utilisé l'autre fois. Donc, c'est 1036 697 162. Ouais, donc c'était bien celui-là. Voilà. Quand vous faites entrer, on va vous demander tout simplement la clé d'accès. Désolé si vous entendez mon ventre qui gargouille. Donc le mot de passe c'est 2i DAZ S9E. Entrée. Vous avez vu, lui il a changé. Et c'est normal. Voilà. Donc maintenant nous avons une fenêtre qui est apparue, tout simplement parce que maintenant je suis en contrôle à distance, tout simplement. Donc, si maintenant je mets ma souris là-bas, je sais pas si... Ah non, on la voit pas de là. Mais ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Donc, on revient sur la caméra, mais là je suis en train d'utiliser le PC, et vous voyez très bien que la souris réagit à ma commande qui est faite sur l'autre PC. Voilà. Et finalement, avec TeamViewer, vous avez accès à tout. Bien entendu, il faut toujours l'accord de la personne. Et c'est pour ça que TeamViewer est pratique, tout simplement. Comme j'ai expliqué, sans l'accord ou le code d'entrée, vous n'avez accès à rien. Voilà. Sinon, ça s'appelle du piratage. Et ça, c'est pas cool. Ici, nous sommes bien sur du dépannage à distance. Voilà. On s'arrête là, donc, pour cette vidéo. Donc, je ferme tout. Donc, je vais cliquer sur la petite croix. Voilà. Et l'ordinateur a perdu le contrôle à distance. Tout simplement. Voilà, donc on s'arrête là pour ce petit cours. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez peut-être découvert TeamViewer. Et comme ça, si vous avez besoin d'aide, vous savez comment ça marche. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. C'était Yona. À bientôt. Au revoir.